Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Donc aujourd'hui, on est dans la partie 10 du 12e imam, al-Mahdi. Ajalallah farajahu. On avait vu un verset dans le Coran qui nous disait ça. Voilà. On avait vu un verset dans le Coran qui nous disait « Wa ma Muhammad illa rasula, qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum » Où Allah dit dans le Coran, Mohammed n'est qu'un messager, comme il y a eu plein de messagers avant lui. Est-ce que s'il mourait, ou plutôt, il venait à être tué, allez-vous faire volte-face? Ici, vous avez un verset où Allah s'adresse aux compagnons et il leur dit ça. D'accord? Regardez. Ici, wa ma Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurru Allah shay'a wa sayajzi Allah shakirin. Allah dit aux compagnons dans le verset 144 de la sourate Ali Imran, la famille d'Imran, sourate numéro 3, il dit Mohammed, il dit aux compagnons, Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Est-ce que s'il mourait, donc, ou plutôt il serait tué, retourneriez-vous à vos talons, sur vos talons? Et ici, ils mettent un point d'interrogation. Comme si Allah est en train de poser la question aux compagnons, hein, et il ne connaît pas la réponse. D'accord? Ici, c'est un point d'exclamation qu'il faut mettre. D'accord? Hein? Et c'est pas comme ça que la phrase, elle est tournée en arabe. Afa in mata. Regardez. Afa in mata. Ou, yani, bel, qutila, ou plutôt, il va être tué. D'accord? Hein? Allez-vous retourner sur vos talons? Et quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Ça veut dire que, après la mort du prophète, certains compagnons vont tourner les talons et ils vont revenir à la jahiliya, à l'esprit des clans avant l'islam. D'accord? Et la jahiliya, Allah il dit ici, regardez, il faut que je vous le montre. C'est très important. Ici, vous avez la sourate Al-Ma'ida. D'accord? Vous avez la sourate Al-Ma'ida. Toujours la sourate numéro 3. Non, la sourate numéro 5, je crois. Ouais, numéro 5. Et écoutez bien. Allah, il dit, d'abord ici, il dit au prophète Mohammed, verset 49, sourate 5, juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire le Coran. D'accord? Ne suis pas leur passion, ne suis pas les passions des compagnons, parce qu'ils passaient leur temps à donner des conseils aux prophètes. Fais comme ceci, fais comme cela, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Et on avait vu que dans la sourate Les Hypocrites, tout est relié. Hein. Et on a vu que dans la sourate Les Hypocrites, ici, le munafiqun, Allah il dit ici, regardez. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. D'accord? Donc il y avait des hypocrites qui venaient voir le prophète. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui montre des comportements de croyants et il a de la mécréance dans le cœur. D'accord? Mounafir, c'est ça. D'accord? Donc il venait voir le prophète et il lui disait on croit en toi. On a la foi en toi. D'accord? Alors Allah, il dit ils prennent leur serment pour bouclier, etc. Et après il dit c'est parce qu'en vérité, ils ont cru, puis ils ont rejeté la foi.
leurs cœurs ont donc été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. D'accord? Le cœur, khatama ala qulubihim, ça veut dire que c'est terminé. Quelqu'un qui avait la foi et puis a quitté la foi, son cœur il est scellé. D'accord? Bah. Donc ils continuent à prier avec le prophète et tout, mais ils avaient de la mécréance dans le cœur. Leurs cœurs, ils ont été scellés. D'accord? Et Allah, il dit au prophète, quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Quand tu les vois, tu es content. Tu te sens à l'aise avec eux. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. D'accord? Ici. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن قالوا تسمع لقولهم. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs conseils. D'accord? Et on a ici, tout est relié. On a ici dans le Bukhari, je pense que c'est dans le tome 4, si je ne me trompe pas. Regardez ce qu'on a ici. On a ici dans le Bukhari, donc c'est authentique chez les pseudo-sunnites. D'accord? Il dit le Bukhari, dans un hadith numéro, je vais mettre un petit peu de lumière, il nous dit dans un hadith numéro 7302, regardez, قال كاد الخيران يهلك أبو بكر وعمر. D'accord? Le Bukhari nous dit, au hadith numéro 7302, d'accord? Tome 4. Voilà, il faut toujours montrer les preuves. D'accord? Bon, il nous dit, regardez ce qu'il nous dit le Bukhari. D'après Omar ibn Muqatil, d'après Waqi', d'après Nafi' ibn Omar, Nafi', l'esclave de Abdullah ibn Omar, ibn al-Khattab, Ibn Abu Mulaika a dit, peu s'en est fallu que les deux meilleurs des hommes, Abu Bakr et Omar, ne périssent. Pourquoi? Lorsque la députation des Beni Tamim vient trouver le prophète, l'un des deux personnages avait conseillé de désigner comme chef l'Aqra'. Ça veut dire Abu Bakr, il a dit au prophète, désigne un tel, l'Aqra'. D'accord? Ibn Habis, al-Tamimi, al-Handali, membre du clan des Benu Mujashshi'. Tandis que l'autre, Omar, avait indiqué une autre personne. C'est pour me contrarier que tu fais cela, dit Abu Bakr à Omar. Non, répondit Omar, je ne veux pas te contrarier, mais tous deux, à ce moment, élevèrent la voix en présence du prophète, et c'est alors que fut révélé ce verset. Ô vous qui croyez, n'élevez point la voix au-dessus de celle du prophète. D'accord? D'accord? Vous avez compris? Bon. Et lui, le Bukhari rajoute, plus tard, ajoute Ibn Abu Mulaika, Omar, lorsqu'il entretenait le prophète de quelque chose, il le faisait à voix si basse que le prophète ne l'entendait pas. Et il lui demandait de répéter à plus haute voix. Et ça, vous voyez, ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. C'est honteux. Ça, c'est un mensonge. Pourquoi? Pourquoi c'est un mensonge? Ils sont en train de nous dire que Omar, il n'a plus jamais élevé la voix sur le prophète, devant le prophète. Alors que c'est faux. Regardez. Regardez. Ici, nous avons le hadith 5669, d'accord, où Ibn Abbas, il nous dit, lorsque l'envoyé d'Allah fut à l'agonie, c'est-à-dire 3 jours avant sa mort, il y avait dans sa chambre des personnages, entre autres Omar ibn al-Khattab. D'accord? Le prophète dit, lève-toi, ô Omar, je vais écrire pour vous un texte grâce auquel vous ne pourrez pas vous égarer dorénavant. Et Omar, il dit, le prophète, s'écria Omar, est dominé par la souffrance. Yahjar, il délire. D'accord? Vous avez le Coran et le livre d'Allah nous suffit. Il dit aux compagnons qui sont dans la pièce, non, n'allez pas chercher. Le prophète est en train de délirer, la souffrance, elle l'a battu, vous avez le Coran, n'allez pas chercher. D'accord? Les personnes présentes divergèrent et une discussion s'engagea. Et c'est pas une discussion. Regardez. Alors, regardez. فقال عمر إن النبي قد غلب عليه الوجع عندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت. Ceux qui sont dans la pièce, ils ont divergé.
d'accord? D'accord? فاختصموا, et ils se sont disputés. Ils ont élevé les voix, d'accord? منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي. Certains d'entre eux, une partie de ceux qui étaient dans la pièce, ils disaient donnez au prophète afin qu'il vous écrive, hein, un testament, d'accord? Hein? Alors, hein? Kitaban lan tadillu ba'dahu. Donnez une partie de ceux qui étaient dans la pièce. Ils ont dit donnez au prophète afin qu'il vous écrive un écrit. Vous n'allez pas vous égarer après sa mort. D'accord? Parce que le prophète, il dit Itouni bi kirtasin wa dawat aktub lakum ma lan tadillu ba'di abada. Donnez-moi de quoi écrire. Je veux vous écrire un testament. Si vous le suivez, vous n'allez pas vous égarer. D'accord? Et là, il y a eu de la bagarre à cause de Omar. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de ceux qui étaient dans la maison. Ils disaient donnez au prophète de quoi écrire. Et l'autre partie, elle disait non, ne donnez pas. D'accord? Wa minhum man yaqul ma qala Omar. Et une partie qui était avec Omar. فلما كثروا اللغو, lorsque les voix s'élevèrent, hein, والاختلاف et la divergence عند النبي, d'accord, hein, قال رسول الله قوموا, levez-vous, sortez de chez moi, d'accord. قال عبيد الله il dit وكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. Il dit من اختلافهم ولغتهم. Ça veut dire quoi? Ibn Abbas, il dit tout le malheur de cette communauté, c'est qu'on n'a pas laissé le prophète écrire son testament. Et vous voyez, à partir de ce jour-là, 3 jours avant la mort du prophète, l'islam il s'est divisé en 2 groupes. Le groupe qui était avec le prophète et qui disait il faut que le prophète écrive son testament, et le groupe qui était avec Omar et qui disait il faut que le prophète n'écrive pas son testament. D'accord? Donc, voilà, je vous ai ramené des preuves les plus sûres qu'on puisse trouver. Bukhari et le Coran. Bon, ici il dit, Allah il dit au prophète, juge alors, dans le verset 49 de la sourate numéro 5, Al-Maïda, la table servie, Allah il dit au prophète, juge alors parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre. C'est-à-dire, juge parmi les compagnons, d'après le Coran. Ne suis pas leur passion. N'écoute surtout pas leurs avis. D'accord? N'écoute surtout pas leurs avis. D'accord? Et on a vu que dans le Bukhari, le hadith, comme quoi que Abu Bakr et Omar, ils ont donné leurs avis au prophète et ils se sont disputés devant une délégation des Benu Tamim qui venaient pour rentrer dans l'islam. D'accord? Le hadith que je vous ai lu au début. D'accord? Et il dit, et prends garde qu'il ne tente de t'éloigner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah est en train de dire au prophète, fais attention, tes compagnons, ils vont tenter de t'éloigner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Et puis s'ils refusent le jugement d'Allah, chasse qu'Allah veut les affliger ici-bas, pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont pervers, vous voyez, et c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup. Dunubihim wa inna kathiran minan nas la fasiqun. Allah il dit la majorité des gens qui sont auprès de toi, il dit au prophète, sont des pervers. Fais attention à eux. Ils vont essayer de pervertir la religion. N'écoute surtout pas leurs conseils. Et après Allah il dit, regardez, après Allah il dit afa hukmul jahiliyati yabghun. Est-ce que c'est le jugement du temps de la jahiliya qu'ils veulent? Regardez, le jahiliya. Voyez? Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukma. Et Allah il dit, y a-t-il meilleur jugement que celui d'Allah? Pourquoi les compagnons ils veulent le jugement de la jahiliya? Ça veut dire quoi, le jugement de la jahiliya? Et ici vous avez le mot jahiliya, ça veut dire le temps de l'ignorance, d'accord? Et ici je vous ai sorti tout ça juste pour vous expliquer ce que c'est que la jahiliya. C'est ça. La jahiliya désigne dans le Coran
la période anté-islamique, caractérisée par le polythéisme, sur le territoire de l'Arabie. Allah il dit au prophète, dans le verset que je vous ai lu, est-ce que c'est le jugement du polythéisme qu'ils veulent, tes compagnons? Hein? Hein? Sur le territoire d'Arabie. Le prophète de l'islam Mohammed avait attribué à un de ses opposants Qurayshites le nom de Abu Jahl. D'accord? Le père de l'ignorance. Bon. Le mot jahiliya vient du mot jahl, qui signifie ignorance, totale des règles de bonne conduite pour vivre en société, avant l'islam. À cette époque, la loi du plus fort régnait chez les Arabes, qui, à la mort du prophète, Mohammed, sont revenus à ses coutumes barbares. D'accord? En fabriquant de toutes pièces un islam barbare. D'accord? En s'entretuant pour le pouvoir califal, chaque compagnon ne pensait alors qu'aux intérêts de son clan tribal. Et ça, on l'a fait dans les autres, comment ça s'appelle? Les cours qui sont avant. D'accord? Bon. Alors, comment je fais là? Alors, bon, on avait vu la bataille de Karbala. Hein? On avait dit que les croyants n'ont cessé de diminuer, hein? N'ont cessé de diminuer depuis la mort du prophète. Hein? Les compagnons croyants n'ont cessé de diminuer comme peau de chagrin, hein? Jusqu'à ce que, à l'époque, hein, Ali, quand il a combattu Aïcha et les Omeyyades, son armée ne cessait de diminuer, d'accord? À l'époque de l'Hassan, le deuxième imam, descendant du prophète, il y avait pratiquement plus d'armée. Tous ceux qui avaient combattu, subir 3 guerres durant un califat de 4 ans et demi, c'est terrible. Parce que Ali, il n'a régné que 4 ans et demi. C'est le seul moment où le califat divin, après celui du prophète, était instauré. Hein? Et malgré ça, déjà rien qu'à l'époque du prophète, Allah il nous dit dans le Coran que la majorité des compagnons ne vont pas le suivre. Hein? Rien dans le Coran. Regardez, ici. Il faut toujours ramener des preuves. C'est important les preuves. Wallah. S'il n'y a pas de preuves, les gens, ils vont pas nous écouter. Regardez. Si on prend la sourate Yassine, ici. Hein? Donc ici, Allah il dit, Yassine, par le Coran plein de sagesse, tu es Mohammed, tu es certes du nombre des messagers, sur un droit chemin. Hein? C'est une révélation, le Coran, de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Écoutez bien là. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. De qui il parle? Il parle de Quraysh, ceux qui vont devenir dans le futur les compagnons. D'accord? Allah il dit, en effet, hein, لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah il dit, en effet, la parole contre eux, et ici mettre la plupart, et alors que le mot c'est aktharuhum. Aktharuhum ça veut dire la majorité. La majorité. Donc Allah il dit, le kotra c'est la majorité, le plus grand nombre. Allah il dit, en effet, la parole contre le plus grand nombre d'entre eux, qui c'est réalisé. Ils ne croiront donc pas. D'accord? Pourquoi je dis des compagnons? Parce que on nous dit, les savants, dans le sunnisme, ils nous disent que, à la mort du prophète Mohammed, alayhi salatu askat tislim, ils nous disent que toute l'Arabie, hein, c'est-à-dire tout Quraysh, pas toute l'Arabie, il nous dit que tout Quraysh, il était devenu musulman. C'est-à-dire toute la tribu de la Mecque, elle est devenue musulman, et il faut dire, radiyallahu anhum, d'accord? Hein? Le prophète, 3 ans avant sa mort, il a fait la prise de la Mecque, d'accord? Son peuple, bon, c'est une bataille il n'y a pas eu de sang versé. Le prophète a interdit de verser le sang. Il n'y a que Khalid ibn Abdul Walid qui a désobéi, parce que ils sont rentrés par toutes les portes de la Mecque. Et le prophète y avait mis un commandant,
à chaque bataillon, d'accord? Et il a dit surtout ne versez pas les sangs, le sang. Si les musulmans s'enferment chez eux, si Quraysh, les polythéistes, s'enferment chez eux, ne forcez pas leur demeure, d'accord? Bon. Et le prophète, il est rentré là. Il est rentré la tête baissée, d'accord? Il était monté sur sa chamelle, le Keswa, d'accord? Et il est rentré à la Mecque la tête baissée, d'accord? En signe d'humilité, hein? Et il s'est présenté devant la Kaaba, d'accord? Et il a fait un discours, et il a dit à l'imam Ali d'enlever toutes les idoles qu'il y a dans la Kaaba, d'enlever toutes les idoles, d'accord? Et le prophète, il a fait un discours, et il a dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Il a dit aux polythéistes arabes de sa tribu, ceux qui n'étaient pas encore rentrés dans l'islam. Et ça, c'est 3 ans avant sa mort. Il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Ils ont dit, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Tu es le généreux, fils du généreux, fils du généreux. C'est-à-dire ses ancêtres, jusqu'à Ismaël. Bon. Il leur a dit, Man dakhala al-Kaaba fahuwa amin. Celui qui rentre à la Kaaba, il est protégé. Sa vie, elle est protégée. D'accord? Man dakhala bayt Abi Sufyan fahuwa amin. Celui qui rentre dans la maison d'Abu Sufyan, il est protégé. Wa man dakhala baytihi fahuwa amin. Celui qui rentre dans sa maison, il est protégé. D'accord? Hein? Et il leur a dit, et ça c'est très important, il leur a dit, adhabu fa antum at-tulaqa. Ça veut dire partez, rentrez chez vous, vous êtes les libérés, tolaqa, d'accord? Ça veut dire le prophète il a pardonné à tout le monde. Et ces gens-là, tolaqa, il y a un hadith, il y a des récits authentiques où le prophète il leur donnait beaucoup de bien. Par exemple, Abu Sufyan, le prophète il lui a donné un troupeau de chameaux, il était de dromadaires, il était immense. Hein? Et les Ansar, les compagnons de Médine, ils ont dit, t'as vu? Ils ont parlé entre eux, et ils ont dit, vous avez vu? Il est en train de donner à sa tribu. Ils sont rentrés, on sait même pas s'ils sont rentrés, on sait même pas s'ils sont rentrés dans l'islam sincèrement. Hein? Peut-être ils sont même pas rentrés dans l'islam. Il les a libérés parce que c'est sa tribu. Hein? Et en plus, il leur donne des biens. Et nous, on n'a rien du tout. Et quelqu'un y a rapporté ça au prophète. D'accord? Et le prophète, il les a appelés. Il leur a dit, vous êtes les habitants de Médine. Ils lui ont dit oui. Il leur a dit, vous êtes les Ansar. Les Ansar, ça veut dire ceux qui m'ont aidé à avoir la victoire contre mon peuple de Quraysh, à la Mecque. Ils ont dit oui. Ils ont dit, eux, le prophète, il leur dit, eux, les Mécois, ils vont partir avec des biens. Et vous allez m'avoir moi, parce que je vais être enterré chez vous, à Médine. D'accord? Et ils se sont excusés. Bon. Et la preuve que la majorité des compagnons n'étaient pas croyants, hein, ceux qui sont rentrés à la prise de la Mecque, et c'est le plus grand nombre, d'accord? Hein, la preuve qu'ils ne sont pas croyants, si on va dans Muslim, dans les mérites des compagnons, et on va à la page de Abu Sufyan, ici, ici, si on va dans les mérites de Bilal, d'accord, dans Sahih Muslim, si on va dans les mérites de Bilal, ici, Sahih Muslim, d'accord, si on va dans les mérites de Bilal, on va voir ceci, ici. Un jour, Abu Sufyan, celui à qui le prophète a donné un grand troupeau de chameaux, au point qu'il comblait le vide entre 2 montagnes de la Mecque, d'accord, venait d'entrer à une réunion en présence de Salman al-Farisi, d'accord, radiyallahu anhu, de Souhaib, radiyallahu anhu, et de Bilal, radiyallahu anhu. Ceux-là, on les agrée, parce que c'est des compagnons qui sont restés fidèles, d'accord. Ces derniers ont dit, nous jurons par Allah que les épées d'Allah n'ont pas encore décapité complètement l'ennemi d'Allah.
ici, on a Abu Sufyan, d'accord, à la fin de la mission du prophète, il se présente dans la mosquée du prophète à Médine, et il y avait Bilal, Salman et Souhaib, ils étaient assis, en train de discuter entre eux, et lorsqu'ils ont vu Abu Sufyan rentrer dans la mosquée, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, Qalou, ils ont dit, ici, Wallahi, ma akhadat suyuf Allah min unuqi adu Allah ma akhadaha. Ça veut dire quoi? Ils ont dit, par Allah, les épées d'Allah n'ont pas décapité tous les ennemis d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mu'addan Bilal al-Habashi, le mu'addan du prophète, Salman al-Farisi, que le prophète y a dit, Salman minna ahl al-bayt. Salman fait partie de nous, la famille prophétique. Hein? Et Souhaib, hein? Ils ont dit, ils considéraient que Abu Sufyan n'était pas rentré dans l'islam. Qu'il a fait la tahiyya. Il est resté polythéiste. D'accord? Eux, ils considéraient ça. D'accord? Faqala Abu Bakr. Abu Bakr, il était là. Le premier calife, il était là. Et il les a entendus. Il les a entendus. Il est parti courir chez le prophète. Hein? Et pour lui raconter. Et avant de courir chez le prophète, Abu Bakr, il dit Ataquluna hada li sheikh Quraysh wa sayyidihim. Abu Sufyan, Abu Bakr, il dit, vous dites ça. Hein? Il dit à Bilal, Souhaib, il leur dit, vous dites ça sur le cheikh de Quraysh et leur maître. Ils considéraient, Abu Bakr, il considérait, après 20 ans d'islam, il considérait que Abu Sufyan, c'était encore le maître de Quraysh. Il considérait que les Omeyyades, c'était le père des Omeyyades, Abu Sufyan, c'est le maître de Quraysh. D'accord? Alors que Bilal, Salman et Souhaib, ils voyaient que le maître de Quraysh, c'est le prophète. Le cheikh de Quraysh, c'est qui? C'est le prophète. C'est le meilleur d'entre eux. Ah ben Abu Bakr, il voyait encore que c'était Abu Sufyan, le père des Omeyyades. Et on comprend, en lisant ce hadith authentique, on comprend comment les Omeyyades, les ennemis les plus dangereux, les plus acharnés contre le prophète, on voit comment ils sont revenus au pouvoir. Parce que Abu Bakr, il considérait leur père, Abu Sufyan, comme le maître de Quraysh. Donc il est parti voir le prophète pour lui raconter. Hein? Et il était sérieux, hein? Il était sérieux. Alors Abu Bakr a demandé, comment est-ce que vous dites de tels propos du cheikh de Quraysh? D'accord? Ensuite, lorsque le prophète est entré, il dit à Abu Bakr, qui venait de l'informer des paroles de ses 3 compagnons, d'accord? Oh Abu Bakr, peut-être tu les as fâchés. Peut-être quand tu as dit à Bilal, à Salman et Souhaib, que le cheikh de Quraysh, c'était Abu Sufyan et pas moi, tu les as peut-être fâchés. Hein? Alors si tu les as fâchés, oh Abu Bakr, si tu les avais vraiment fâchés, tu aurais fâché ton Seigneur. Tu aurais fâché Allah. Allah. D'accord? Donc le prophète est en train de dire que ceux qui étaient dans le vrai, c'est pas Abu Bakr. C'est Bilal, Salman et Souhaib. Ils étaient dans le vrai. Et qu'Abu Bakr, il était dans l'erreur. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait Abu Bakr? Qu'est-ce qu'il fait? À la mort du prophète, il prend le pouvoir avec Omar, un coup d'État. Hein? Et puis il donne le gouvernorat de Damas à Muawiyah, le grand frère, à Yazid, le grand frère de Muawiyah. D'accord? Parce que il y a Yazid, le grand frère de Muawiyah, et il y a Yazid, le fils de Muawiyah, qui a été gouverneur après Muawiyah. D'accord? Il donne le protectorat de Damas à Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan. Bon, vous vous rendez pas compte? Moi, je l'aurais donné à Bilal. Hein? Je l'aurais donné à Salman, le protectorat de Damas. Je l'aurais donné à Souhaib. Hein? Vous voyez comment Abu Bakr, il est acharné à être contre le prophète. D'accord? Et il nous dit, Muslim, il nous dit, enfin, Abu Bakr qui venait d'entrer chez ses 3 compagnons, il leur demanda, oh mes frères, est-ce que je vous ai fâché? Abu Bakr, il est parti voir Salman, Bilal et Souhaib. Il leur a dit, est-ce que je vous ai fâché? Hein? Et ces 3 derniers ont répondu, non, ô notre frère.
Et il rajoute entre parenthèses chéri. Vous voyez, le traducteur. Tellement le traducteur, il aime bien Abu Bakr, il a rajouté entre parenthèses chéri. Notre frère chéri. Hein? Comment Abu Bakr, comment Bilal, Salman et Souhaib, ils peuvent aimer Abu Bakr, hein? alors que dans son cœur, il n'a pas l'amour du prophète, mais il a l'amour d'Abu Sufyan, le père des Omeyyades. Comment? Hein? Vous allez me dire, ouais, mais Anabad, tu dis des trucs et tout, on sait pas, hein, c'est toi qui dis ça. Hein? Alors, ici, nous avons un hadith, toujours dans Muslim, authentique, d'accord, où, durant le califat d'Omar, Ali et l'Abbas, ils ont voulu rentrer chez Omar, d'accord. Et Omar, il a dit, faites-les rentrer. Il y avait des compagnons avec lui, et Omar, il a dit, fais rentrer Abbas et l'imam Ali, d'accord. Et Omar, il est en train de discuter avec Abbas et Ali, et il dit à la mort du messager d'Allah, Abu Bakr a dit, je suis l'ami, le wali, c'est pas l'ami, wali, le remplaçant, d'accord, du messager d'Allah. Hein? Alors, vous, Abbas et Ali, vous venez chez moi, demander toi, Abbas, l'héritage provenant de ton neveu, le prophète Mohammed, et celui-ci, il demande l'héritage de sa femme Fatima. Ali, c'est-à-dire, provenant de son père le prophète. Alors Abu Bakr a dit, le messager d'Allah dit, nous ne laissons pas comme héritage nos biens qui sont tous destinés, d'accord, à être offerts en aumône aux pauvres. Cependant, Omar il dit à Ali et à Abbas, cependant, toi Ali, toi Ali et Abbas, vous avez considéré Abu Bakr comme un menteur, un pécheur, un trompeur et un traître. Cependant que Allah sait que Abu Bakr est véridique. Ça, c'est Omar qui dit. Et il dit ensuite, Abu Bakr est mort, et moi, Omar, j'ai pris le califat, et vous m'avez pris pour menteur, pécheur, trompeur, d'accord, et traître. D'accord? Voilà. Ça veut dire que l'oncle du prophète et l'imam Ali, c'est-à-dire la famille du prophète, elle considérait Abu Bakr et Omar comme des pécheurs, des menteurs et des traîtres. D'accord? Et des traîtres. D'accord? Tout comme Bilal. On voit que les vrais compagnons du prophète, comme Bilal, comme Salman et Souhaib, ils considéraient Abu Bakr comme un traître. D'accord? Et la famille du prophète, pareillement. Alors, donc ici, dans la sourate Yassine, comme vous voyez ici, Allah il dit, ô Mohammed, on t'a envoyé pour avertir un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Et ce peuple-là, il est dans la jahiliya, d'accord? Il est dans l'époque de l'ignorance, d'accord? Et Allah il nous dit que le peuple du prophète, il est insouciant, d'accord? C'est-à-dire tout Quraysh, il est insouciant. Et les savants sunnites, ils nous disent qu'à la mort du prophète, tout Quraysh, toute la Mecque, tout son peuple, il était croyant. Hein? C'était des bons compagnons, et on doit dire radiyallahu anhu. Et ici, Allah, il dit dans le Coran, il dit non, ton peuple, c'est un peuple insouciant. Il calcule pas, il en a rien à foutre de la religion. D'accord? En effet, la parole contre eux, en effet, la parole contre la majorité d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Vous voyez? لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. D'accord? Allah y a dit, ils ne croiront pas, ton peuple. Et nous, on nous dit quoi? Vous devez aimer tous les compagnons, tous. Hein? Si on prend le dernier des compagnons qui a vécu à l'époque du prophète, hein, celui qui est resté le moins souvent avec le prophète, ah ben, il est meilleur que tous les musulmans qui sont sur terre aujourd'hui. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Au point que on a rêvé des compagnons et on en a fait des super-héros. Hein? Alors que dans le Coran, il n'y a rien de tout ça. Et dans le Bukhari, il n'y a rien de tout ça. Et dans Muslim, il n'y a rien de tout ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'on désobéit à Allah. D'accord? Allah, il a dit li.
Allah il dit dans le Coran, lisez. Et on lit pas. On lit pas nos livres. On lit pas. Hein? L'imam Ali, qu'est-ce qu'il dit? Il dit réfuter une thèse avant de l'avoir étudiée, c'est le faire à l'aveuglette. Et on a une majorité de croyants, aujourd'hui, insouciants et ignorants. D'accord? Comme ici. Vous voyez? Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Bah aujourd'hui, c'est la même chose. On a un peuple, les musulmans, qui lisent pas leurs livres. Ils lisent pas leurs livres. Hein? Leurs avis, c'est que des avis qu'ils ont fomentés dans leur cœur. Vous voyez, dans l'autre verset que je vous ai lu, Allah il dit au prophète, ne suis pas leur passion. Ne suis pas leur passion. Voilà. Ils parlent, les musulmans aujourd'hui, quand on leur dit lisez, hein, ou quand on leur ramène des hadiths et le Coran, quand on leur ramène la vérité, qu'est-ce qu'ils font? C'est tout de suite la passion qui s'exprime. D'accord? Depuis qu'ils sont petits, ils ont toujours entendu les compagnons, sans connaître leur vie, sans rien connaître d'eux. C'est que des fables qu'ils connaissent. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont rien lu. Ils ont rien lu. Hein? Et tout de suite, ils s'énervent et ils commencent à nous traiter de mécréants. Hein? Pourquoi? Parce qu'on leur dit, lisez vos livres. Et ils lisent pas. D'accord? Et Allah ici, dans Yassine, Surat Yassine, verset 7, il dit, en effet, la parole contre la plupart d'entre eux, les compagnons, s'est réalisée. Ils ne croiront pas. Et c'est pas la plupart, c'est la majorité. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ. أَكْثَرِهِمْ, c'est-à-dire la majorité. D'accord? Bon. Hein? Et Allah, il dit, verset 8, nous mettrons des carcans à leur cou. Et il y en aura jusqu'au menton. Et voilà qu'ils iront tête dressée le jour du jugement dernier. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Hein? Nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Ils sont aveugles. Tes compagnons, Allah il dit au prophète, tes compagnons ils sont aveugles. Ils ne voient rien. D'accord? Et regardez, verset 10. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Voyez ce qu'il dit Allah au prophète? Il dit que tu avertisses tes compagnons ou que tu les avertisses pas, la majorité d'entre eux ne croiront jamais. D'accord? Ici, vous avez le Bukhari, hadith numéro 3349. D'accord? 3349, Bukhari, tome 2. D'accord? Bukhari, tome 2, hadith 3349, ici. D'accord? Ici. D'accord? Le prophète, il dit, d'après Ibn Abbas, le prophète, il dit, hein, vous serez ressuscités, il dit à ses compagnons, vous serez ressuscités pieds nus, sans vêtements et non circoncis. D'accord? Ensuite, il récita ce passage du Coran. Ainsi que nous vous avons créé une première fois, nous vous ressusciterons. C'est un engagement que nous avons pris et certes, nous l'exécuterons. Surat numéro 21, verset 104. Et le prophète, il dit, le premier des prophètes qui, au jour de la résurrection, sera revêtu d'un vêtement, ce sera Ibrahim. D'accord? Et le prophète, il dit, des gens de ma communauté, c'est-à-dire mes compagnons, seront envoyés du côté gauche en direction de l'enfer. D'accord? Et le prophète, il dira, ce sont mes compagnons, m'écrirai-je. On me répondra, certes, ils n'ont cessé de retourner en arrière depuis que tu les as quittés. Alors je dirai, comme le serviteur vertueux Jésus, j'ai été témoin sur eux tant que j'ai demeuré parmi eux. D'accord? Et une fois que tu as pris mon âme, hein, kuntu shahidan alayhim ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim. D'accord? Hein? Il dit, je dirais comme Jésus a dit. D'accord? J'ai été témoin de leurs actions tant que j'étais parmi eux. Mais quand je suis parti, mes compagnons, je ne sais plus ce qu'ils ont fait. C'est toi Allah qui est témoin. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait quand je suis parti. D'accord? Bon. Tout ça, c'est une mise en scène. Parce que le prophète, il savait très bien ce qui allait se passer après sa mort. D'accord? Mais il faut bien qu'il joue son rôle. D'accord? Hein? Parce que la création du monde, hein, c'est que un script.
qu'Allah a fait. Il a tout écrit sur la table servie, d'accord? Certains jouent leur rôle sans connaître leur destin, l'avenir, c'est-à-dire nous, et certains, parmi les prophètes, ils jouaient leur rôle tout en sachant ce qui allait se passer, d'accord? Voilà, c'est que la mise en scène, hein? Alors, le prophète savait très bien ce qui allait se passer, il le savait. Alors il dit, j'ai été témoin parmi eux quand j'étais, hein? Ils iront à gauche en enfer, hein? Et il dit, j'ai été témoin parmi eux tant que j'étais parmi eux. Mais après, quand tu as pris mon âme, c'est toi qui étais le témoin. Oh Allah. D'accord? Alors, si on va là, vous voyez, tout se recoupe. Il suffit juste d'assembler les éléments. Comme dans un puzzle. Vous voyez, tout se recoupe. D'accord? Donc ici, dans le hadith de Bukhari, dans le hadith 3349, on voit que le prophète il a dit, mes compagnons ils seront pris vers la gauche, vers l'enfer. Et je dirai, ce sont mes compagnons. Ce sont mes compagnons. Et on me répondra, tu sais pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont cessé de retourner à l'arrière vers la jahiliya depuis que tu les as quittés. D'accord? Et si on va dans Sahih Muslim, et si on va dans le Muwatta de l'imam Malik, ici, dans le Muwatta de l'imam Malik, on va voir ceci. D'accord? Ici. Il dit, مولى عمر ابن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم. Quelque temps avant de mourir, le dernier mois avant de mourir, l'ange Gabriel il est descendu et il est parti voir le prophète et il lui a dit, Allah t'a dit d'aller visiter les martyrs, les 70 martyrs qui sont tombés à la bataille de Uhud. Ils étaient à côté de la montagne de Uhud, enterrés. Allah il t'a dit d'aller les visiter et de leur passer le salut et de leur dire que tu vas bientôt les rejoindre. D'accord? Donc le prophète, il est sorti. Il est parti au cimetière de Uhud, près de la montagne de Uhud. D'accord? Et il y avait avec lui Abu Bakr. Il était avec lui. D'accord? Et le prophète, il a dit, Qala, أن رسول الله قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم. Et le prophète il dit à Abu Bakr, ceux-là, les 70 là, qui sont enterrés là, je suis témoin pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts avant que je meure. Et je connais leurs actions. Et je sais que c'est des bons croyants, c'est des bons compagnons, donc je suis témoin de leurs bonnes actions. Hein? فقال Abu Bakr, et Abu Bakr qui était là, il dit, فقال Abu Bakr, ألسنا يا رسول الله بإخوانهم. Abu Bakr il dit, ô messager de Dieu, nous ne sommes pas leurs frères. Pourquoi tu es témoin pour eux et pas pour nous? On est leurs frères. Hein? D'accord? Hein? Il dit, Aslamna kama aslamu. On est rentré dans l'islam comme eux. Ceux qui sont morts là. Nous aussi, on est rentré dans l'islam comme eux. Wa jahadna kama jahadu. Et on a pris part aux batailles comme eux. D'accord? Hein? Donc pourquoi tu témoignes pas de la véracité de nos actions? Pourquoi tu ne témoignes pas de la véracité de notre foi? Pourquoi tu ne témoignes pas pour moi? Comme quoi je suis un bon compagnon. Et regardez. Faqala Rasulullah, et le messager d'Allah dit, Bala, walakin la adri ma tuhdithuna ba'di. Le prophète il dit, je sais que vous avez prié, vous avez lutté, vous avez jeûné comme eux, mais je ne sais pas ce que vous allez faire après moi. Le prophète il dit à Abu Bakr, je ne sais pas ce que tu vas faire après moi. Hein? Fabaka Abu Bakr, summa baka, summa qal, a'innana ka'inun ba'daka. Abu Bakr il a pleuré, et il a encore pleuré, et il a dit au prophète, est-ce qu'on sera vivant après toi? Donc ici, on remarque que Abu Bakr, il a demandé au prophète d'être témoin de sa bonne conduite le jour du jugement dernier, et le prophète il a refusé. Il a refusé. Donc le hadith des 10 compagnons qui savaient qu'ils allaient au paradis avant de mourir, dont Abu Bakr et Omar et Uthman, c'est du pipeau. C'est un hadith fabriqué à 100%. C'est du pipeau. C'est du pipeau. D'accord? Bon. L'imam Malik, c'est le premier rapporteur de hadith dans le temps chez les pseudo-sunnites. D'accord? Regardez. Il est né en 90 de l'Hégire.
Regardez. Si on va ici et on tape Malik, Imam Malik ibn Anas, par exemple, en français. Ici. Vous allez avoir ça. Regardez. Hein. Il est né en 711 à Médine. D'accord? Le prophète, il est mort en 632. Si vous faites 711 moins 632, vous allez voir que c'est un des premiers rapporteurs. D'accord? C'est un des premiers rapporteurs de hadith. C'est un médinois, un pur médinois. D'accord? Ok? Si je tape, voyez ici, influence, Ja'far Sadiq. Un de ses professeurs, c'était le 6e imam descendant du prophète. Et l'imam Malik, il ne le cite pas. Il ne le cite pas dans ce livre. D'accord? Allez ici. Voilà. J'ai voulu en arabe, comme ça vous voyez la date hégirienne. D'accord? Le prophète, il est mort en l'an 10 de l'Hégire, et l'imam Malik, il est né en 93 de l'Hégire. Voyez? Voyez? Il est né 83 ans après la mort du prophète. C'est un des premiers rapporteurs de hadith chez les sunnites. Bien avant le Bukhari et Muslim. D'accord? Bon. Alors, maintenant que je vous ai prouvé noir sur blanc, alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Ici. Pour revenir au verset de tout à l'heure, où Allah il dit au prophète, hein, juge parmi les compagnons, d'après ce qu'Allah a fait descendre. Hein, et Allah il dit au prophète, ne suis pas leur passion. D'accord? Et prends garde. Ils vont tenter, tes compagnons, ils vont tenter de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Hein, une grande majorité de tes compagnons, ils vont essayer de te détourner du Coran. D'accord? Prends garde. D'accord? Et puis, s'ils refusent, les compagnons, le jugement révélé par Allah, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens sont certes des pervers. Vous voyez? Beaucoup de tes compagnons sont des pervers. Et après, Allah, il dit, est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils veulent? Hein? Ils veulent revenir en arrière. Ils veulent la jahiliya. D'accord? D'accord? Et qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement? Pour des gens qui ont une foi ferme. D'accord? Hein? Ça, c'est pour les gens qui ont une foi ferme. Par contre, les autres de tes compagnons, ils vont essayer de te détourner de la parole d'Allah. Ils veulent essayer de te ramener à la jahiliya. Ok? Bon. Et nous étions ici. Maintenant que ça c'est bien expliqué, alors on était arrivé là, la jahiliya, d'accord? Les coutumes barbares que leurs ancêtres y suivaient. Ok? Bon. Donc, à la bataille de Kerbala, lorsque le petit-fils du prophète Hussein a été tué, bah, il n'y avait plus d'armée. Il n'y avait plus d'armée. Il n'y avait plus de croyants. Il n'y avait plus d'armée croyante. La majorité
C'était tous des hypocrites. Et l'imam al-Hussein, à Kerbala, c'est même pas une bataille, hein. C'est une boucherie. C'est pas une bataille. 30 000 hommes, 30 000 hommes omeyyades contre 72. Ils disent 72 combattants, alors que c'est pas vrai. C'est pas 72 combattants. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y avait les sœurs, il y avait les filles de l'Hussein. Hein? Alayhi salam. Hein? Il y avait ses sœurs. Hein? Il y avait ses petits-neveux. Il y avait son fils de 6 mois qui a reçu une flèche dans la gorge. Hein? L'imam Hussein, il l'a levé, il a dit même celui-là, vous lui donnez pas à boire, parce qu'ils sont morts assoiffés. Parce que l'armée de Ubaydullah ibn Ziyad, elle s'est mise entre l'Euphrate, entre le fleuve, l'Euphrate et le Hussein. Et le Hussein, il pouvait plus atteindre l'eau. D'accord? Il pouvait pas atteindre l'eau. Et la famille du prophète, elle commençait à avoir soif. Hein? Parce que ça s'est pas duré ça s'est pas passé en une journée, hein. Ils ont été assiégés. D'accord? Ils ont été assiégés. Ok? Pendant plusieurs jours. Hein? Et le Hussein, il lève son fils de 6 mois et il dit même celui-ci, vous lui donnez pas à boire? Et le bébé, il reçoit une flèche qui lui transperce la gorge. Vous voyez? 30 000 musulmans hypocrites, ce qu'on appelle les pseudo-sunnites aujourd'hui, contre 72 descendants du prophète. Hein? Dans les 72 là, il y avait quelques combattants étrangers. Hein? Tout le reste, c'était la famille du prophète. Hein? Voyez? Et ils nous disent, parce que Wikipédia, c'est fait par des pseudo-sunnites, ils nous disent 72 hommes tous inconnus. 72 hommes tous inconnus. Hein? Ça veut dire le Hussein est inconnu. Hein? Alors qu'ici, il dit bien El Hussein ibn Ali, le fils de Fatima, la fille du prophète. Et ici, ils disent inconnu. Bah, vous l'avez écrit là. Et l'Abbas, son demi-frère. Et ici, ils disent inconnu. Vous voyez? Si on va par exemple ici, attendez, si on va par exemple ici, et on tape, par exemple ici, regardez. On tape Kerbala. Et vous tapez Wiki, c'est pas Wikipédia, c'est Wikishia. C'est le Wikipédia des chiites. Regardez, Kerbala, Wikishia. Vous voyez? Et vous allez ici c'est Wikipédia, et ici c'est Wikishia. Regardez, Kerbala. Alors, ça c'est la ville où est-ce qu'est enterré l'imam. Avant c'était rien, hein. Ça c'est le lieu de la bataille. Ici c'est, alors je sais pas, ici, un des deux c'est Abou Fadl al-Abbas, le demi-frère de l'Hussein, d'accord, qui était un vaillant combattant. Vous voyez, c'est là, c'est ici que l'imam al-Hussein il s'est fait tuer. Il a été enterré à l'endroit où il a été tué, d'accord. Et ici on a la tombe de son demi-frère et la tombe de l'Hussein, d'accord. Et pour vous montrer, alors, j'aurais dû taper bataille. Bon alors. Zut. Ça marche pas bien la tablette. Hein. Oh. Voilà. Si vous tapez événement de Kerbala dans Wikishia, vous allez voir. Vous voyez, ici. Événement de Kerbala en arabe
où la tragédie de Karbala, qui est appelée en français également la bataille de Karbala, est un des événements les plus importants de l'histoire chiite, lors duquel l'imam al-Hussein, le petit-fils du prophète, sa famille et 72 de ses compagnons ont été massacrés par les troupes omeyyades du calife Yazid ibn Muawiyah. Les Omeyyades, les ennemis du prophète, ils ont pris leur revanche. Cet événement représente le chagrin et le deuil par excellence dans tout le monde chiite. Il a eu lieu le 10 octobre de l'an 680 dans la ville actuelle de Karbala, en Irak. Cette date, dans le calendrier musulman, est le 10 de Muharram, en l'an 61 de l'Hégire, c'est-à-dire 51 ans après la mort du prophète. 51 ans après la mort du prophète. D'accord, hein? Et l'imam al-Hussein, il avait dans les 55 ans. Cet événement eut lieu quand l'imam al-Hussein, sa famille et un groupe de ses compagnons avaient quitté Médine pour répondre à l'appel des gens de Koufa, qui, ne voulant pas faire allégeance à Yazid, fils de Muawiyah, après la mort de ce dernier, l'avaient sollicité. Sur le chemin, dans un lieu nommé à l'époque Ninawa, d'accord? Et après le massacre Karbala, au début s'appelait Ninawa, d'accord? L'armée de Ubaydullah ibn Ziyad, commandée par Omar ibn Sa'd. Alors Omar ibn Sa'd, c'est le fils du compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas. Hein? Dans les soi-disant sunnites, disent qu'il fait partie des 10 qui savaient qu'il allait au paradis avant de mourir. Bon, c'est du pipeau, hein, bien entendu. Bon, hein? Ils ont attaqué l'imam al-Hussein, le petit-fils du prophète, et ses compagnons, qui n'admettaient pas le gouvernement de Yazid ibn Muawiyah. L'imam al-Hussein, il dit, je suis pas sorti pour le califat. Je suis sorti pour sauver la religion de mon grand-père, qui avait été, à cette époque-là, complètement falsifiée par Yazid, les Omeyyades. D'accord? Donc, il voulait laisser, l'imam al-Hussein, il voulait marquer l'histoire. Il voulait marquer l'histoire. S'il n'y avait pas eu ce sacrifice-là, bah, on aurait tous été sunnites, hein, et personne n'aurait su que les compagnons, ils ont fait un coup d'État. Personne n'aurait su. Personne. Personne n'aurait eu la puce à l'oreille. D'accord? Si on a la puce à l'oreille, c'est grâce aux martyrs de Kerbala. L'imam al-Hussein, il nous a laissé une trace. Hein? Ça veut dire, allez voir comment il est mort le Hussein, et vous allez, à force, vous allez juste tirer le fil pour voir comment il est mort le Hussein, alayhi salam, et au fur et à mesure de vos recherches, vous allez voir l'impensable. L'impensable. Hein? L'impensable. Moi, j'ai des sunnites qui me font des commentaires sur YouTube. Ils me disent, j'ai été choqué. Quand j'ai vu ce que tu montres dans tes lives, les livres et tout, j'ai été choqué. Jamais j'aurais pensé. Je pensais que j'étais bien guidé, que j'étais dans le droit chemin. Jamais je me serais imaginé ça. Hein? Et alors il dit, donc, le résultat de cette tragique bataille fut le massacre de près de 100 hommes, femmes et enfants, tombés en martyrs. Même des femmes et des enfants, hein, ils ont massacré. Hein, ainsi que la capture de très peu de nombre qui est resté survivant. Par exemple, Zineb, la sœur de l'imam Hussein, elle est restée vivante. Elle n'a pas été tuée. Elle a été prise en prisonnière. Ils lui ont mis les chaînes et ils l'ont ramenée à Damas, chez les Omeyyades, chez Yazid. Ils l'ont ramenée à pied de l'Irak jusqu'à Damas, enchaîné. D'accord? Et il y a aussi le quatrième imam. D'accord? Il y a aussi le quatrième imam qui n'est pas mort. Ali ibn al-Hussein. Lui, là, il n'est pas mort. Lui, c'est le quatrième imam descendant du prophète. Vous voyez, ici, on a sa tombe à Médine. Ici, on est à Médine. D'accord? Ici, vous avez la tombe de l'Abbas, l'oncle du prophète. Ici, vous avez la tombe de l'Hassan. Avant, c'était bâti. C'était un mausolée. Vous voyez? C'était un mausolée. Vous voyez? Et
euh, ici c'est la tombe de l'Abbas, donc du prophète. Ici c'est la tombe de Hassan, le petit-fils du prophète, le fils de Fatima. Ici c'est la tombe de Ali Zil Abidine, celui qui était dans la tente et il était malade à la bataille de Kerbala. Ici c'est la tombe de son fils Mohammed al-Bakir, d'accord, le 5e imam, descendant du prophète. Ici vous avez le Hassan, le 2e imam. Ici vous avez le 3e imam, le Hussein, son père, est enterré à Karbala. Ici vous avez Mohammed al-Bakir, d'accord, le 5e imam. Et vous avez Ja'far Sadiq, le 6e imam descendant du prophète. C'est à Médine, c'est dans le cimetière de Médine, pas loin de la mosquée du prophète. Récit de l'événement de Kerbala. Suite à la mort de Muawiyah, Ibn Abi Sufyan, en 60 de l'Hégire, 50 ans après le prophète, après la mort du prophète, le nouveau calife Omeyyade, son fils Yazid, Ibn Muawiyah, s'est vu refuser le serment d'allégeance. Il y a le Hussein, petit-fils du prophète, il a refusé de se soumettre à lui. Il y a Abdullah ibn Zubair, le premier qui est né à Médine. Ça, c'est le premier bébé qui est né après l'Hégire. D'accord? Premier bébé mécois qui est né à Médine. D'accord? Bon. Il y a Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, il n'a pas voulu donner l'allégeance, mais après il l'a donné. Lui, il l'a donné. D'accord? Et Abdurrahman ibn Abu Bakr, et le fils d'Abu Bakr, le frère de Aïcha, il a refusé de donner l'allégeance à Yazid, le fils de Muawiyah, l'Omeyyade. D'accord? L'imam al-Hussein était à la Mecque le jour-là. Quand Yazid a pris le gouvernement, quand il a pris le califat Yazid, l'imam al-Hussein était à la Mecque. Les habitants de Koufa l'invitent à venir le rejoindre, ne voulant pas faire allégeance à Yazid. Par prudence, il envoie en éclaireur son cousin Muslim, lui il va être tué, il va être jeté du haut d'une maison. D'accord? Et il va être égorgé, lui. Muslim ibn Aqil. Lui, il est enterré là-bas aussi, en Irak. Bon. Les habitants de Koufa c'est le cousin, lui. Lui, c'est le cousin. D'accord? C'est le fils de Aqil, le frère de Ali. Le petit frère de Ali. Ali, il avait un petit frère, il s'appelait Aqil. Eh ben, Muslim, c'est son fils. D'accord? Bon. Les habitants de Koufa sont nombreux à venir faire allégeance à Al-Hussein lorsqu'il est arrivé en Irak, auprès de Muslim ibn Aqil. Donc l'imam Al-Hussein, il a envoyé son cousin, Muslim ibn Aqil. Il lui a dit, va voir si les habitants de Koufa sont déterminés à combattre les Omeyyades. Et ils sont déterminés à refuser le califat des Omeyyades, les ennemis du prophète. L'arbre maudit dans le Coran. Hein? D'accord? Donc il est parti, Muslim ibn Aqil, il est parti en avance, et il est arrivé à Koufa, et il a vu que les habitants de Koufa, ils étaient décidés à vouloir que Hussein vienne les rejoindre. Le calife est mécontent et donne l'ordre à Ubaydullah. Le calife Yazid, le fils de Muawiyah, l'Omeyyade, il n'est pas content, et il donne l'ordre à Ubaydullah ibn Ziyad de réprimer l'agitation provoquée. Il envoie une armée, à la tête de laquelle il y avait Ubaydullah ibn Ziyad, et il dit, va chez les habitants à Koufa et punis-les. Parce qu'ils sont en train de se rebeller contre le calife. D'accord? Alors, Ubaydullah, qui est de Bassora, confie la ville à son frère Uthman et part pour Koufa. Là, il arrête Muslim. Il arrête le cousin de Hussein, il l'arrête, d'accord? Et il le fait décapiter en public. D'accord? Cet événement provoque la peur et la terreur. Les gens de Koufa, qui étaient avec le Hussein, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à être terrifiés. D'accord? Bon. Ce qui fait taire les habitants de Koufa. Du coup, ils ont fait demi-tour, les habitants. Ça veut dire que c'était des chiites de pacotille. D'accord? C'était des partisans de pacotille. Voilà. Hein? Voilà. L'imam Hussein, donc, il sait pas que son cousin a été décapité. Il prend la route pour aller à Koufa. Lui, encore de cette ville, ignore les événements. Hein? Ignore les événements provoqués et la terreur effectuée par Ubaydullah. Ils étaient comme ça, les Omeyyades. Ils étaient comme ça. Ils faisaient
il faisait il faisait des choses horrifiantes pour que les gens ils ont peur. D'accord? Il continue son chemin vers Koufa. Ubaydullah est prévenu du départ de l'Hussein, de la Mecque vers Koufa, et part à sa rencontre sur le chemin. Le Hussein campe près de l'Qadisiyya. D'accord? Les habitants de Koufa le mettent en garde. Ils lui disent fais gaffe. Les Omeyyades ils ont envoyé une armée et ils vont venir pour te tuer. Hein? En lui apprenant les événements qui viennent de se passer. Comme quoi tous les musulmans de Koufa, ils avaient retourné leur veste par peur. D'accord? Cependant, Al-Hussein continue sa route jusqu'à Karbala. Bah oui, le prophète lui avait dit, tu vas mourir à Karbala. Il savait exactement ce qui allait se passer. D'accord? L'armée conduite par Ubaydullah rencontre le camp de Hussein et ses compagnons à Karbala. Ils étaient peu nombreux par rapport à l'armée de Ubaydullah. Ils étaient 72. D'accord? Ubaydullah exige que le Hussein fasse allégeance à Yazid. Vous voyez? Ils veulent qu'un imam désigné par Allah, le Hussein, un imam désigné par Allah, fasse l'allégeance à un imam désigné par les gens. Un imam de la mécréance. Hein? D'accord? Le Hussein obtient le sursis d'un jour pour donner sa réponse. Hein? Étant sûr de sa décision de ne pas donner le serment d'allégeance à Yazid, pendant cette journée, il prépare sa famille et ses compagnons pour une décision ultime. Un combat dont le résultat pouvait être facilement prévisible. Oui, 30 000 hommes contre pas plus de 100 personnes avec l'imam Hussein. D'accord? Hein? Le martyr par excellence est bien entendu l'imam Hussein, lui-même nommé le seigneur des martyrs. Le récit des martyrs de Karbala est particulièrement triste. D'autant plus que parmi eux, il y a eu des enfants et même des nouveau-nés, comme Ali al-Asghar. Ali al-Asghar, c'est le petit-fils de Hussein, il avait 6 mois. D'accord? Et il a été tué. Par exemple, le premier martyr, après Muslim ibn Aqil, fut Qasim ibn al-Hassan, le fils du deuxième imam al-Hassan, qui était avec son oncle, le Hussein. Et il a été tué. D'accord? Et c'était un enfant de 10 ans. De 10 ans. Il avait 10 ans. D'accord? Coupé en deux d'un coup de sabre. Hein? Ils l'ont tranché en deux d'un coup de sabre. Après avoir tué très sauvagement l'imam al-Hussein et ses compagnons, Shimr ibn Dul Jawshan, lui là, la'natullah alayh, lui, hein, a donné l'ordre de décapiter le Hussein. Il a dit, coupez la tête de l'imam al-Hussein, il faut qu'on l'apprenne au calife, à Damas. Parce que les Arabes, barbares, quand ils tuaient quelqu'un, il fallait apporter la preuve au calife. Si tu n'apportes pas la preuve, il ne te croit pas. D'accord? Donc il fallait ramener la tête de Hussein, alayhi salam, à Damas. Donc ils lui ont fait couper la tête, comme preuve de sa victoire. Voyez? Mais parmi les soldats de ses troupes, personne ne l'acceptait. Parmi les soldats de la troupe de... Comment il s'appelle? Shimr ibn Dil Jawshan, personne ne voulait couper la tête de Hussein. Ils avaient peur. Ils avaient peur du châtiment divin. D'accord? Bon. Personne n'a accepté de couper la tête. Il envoya Koulib ibn Yazid pour le faire. La ilaha illallah. Oh là là. Oh là là. Une fois après le corps de l'imam, Kouli commença à trembler et n'a pas pu le faire. Vous voyez? Quand il s'est approché du corps de Hussein, hein, d'accord, hein, le corps de Hussein était mutilé, hein, d'accord. Ils sont passés avec les chevaux dessus. Ils sont passés avec les chevaux sur le corps, d'accord. Et ici, Koulib ibn Yazid, il a eu peur quand il est arrivé devant la tête, devant le corps de Hussein. Il s'est mis à trembler et il n'a pas pu le faire. À ce moment-là, Shimr lui-même avança et le décapita, lui là. Shimr ibn Dil Jawshan, le décapita. Il donna sa tête
Hein, et il a mis la tête entre les mains de Koulib, Ibn Yazid. Le crâne de l'Hussein fut envoyé par Ubaydullah à Yazid, à Damas. Voilà. Eh oui. Donc, comme je vous disais, hein, hein, même lorsque vous allez dans Wikipédia faire des recherches, donc vous voyez une armée de 30 000 hommes, ici, les Omeyyades, ce qu'on appelle maintenant les sunnites, hein, contre 72 combattants et la famille du prophète. Vous vous rendez pas compte? Hein? C'est triste. Hein? Même lorsque vous allez dans Wikipédia faire des recherches, ça pue à planer la falsification provenant de l'argent corrupteur des Saouds. Ils écrivent Alid contre les Omeyyades. Oui, regardez. Voyez. Alors, où est-ce qu'ils sont, les Alides? Voilà. Hein, regardez. L'armée Alide de Ali contre les Omeyyades. Alors que c'est quoi? C'est la famille du prophète. C'est les vrais croyants. Hein, il y avait 72 vrais croyants à l'époque de l'Hussein. 72. Plus la famille du prophète. Voyez? Hein, ils écrivent Alid, hein, contre les Omeyyades. Pour une personne n'ayant pas étudié, ça ne signifie rien. C'est vrai, quelqu'un qui ne sait pas, il va se dire Alid, bon, ça doit être une secte. Hein? Voilà. Hein? Il faut plutôt écrire Islam prophétique, dirigé par l'imam al-Hussein. C'est ça qu'il faut écrire. L'islam prophétique, dirigé par l'imam al-Hussein, contre l'armée des Omeyyades, l'arbre maudit dans le Coran. Hein? Hein? Contre le califat pervers et tribal des Omeyyades, qui ne cherchait que le pouvoir coûte que coûte. Ensuite, plus bas, Wikipédia écrit 70 hommes, tous inconnus. Alors que chez les chiites, ils sont connus, ces hommes-là. Hein? Ils sont enterrés à Karbala. Hein? Subhanallah, ça veut rien dire. Les Omeyyades auraient donc tué des inconnus, des fantômes. Hein? Ensuite, plus bas, parmi les 72, il y avait l'imam Hussein, le petit-fils du prophète. Hein? Il y avait sa sœur Zineb. Pourquoi ils ne le mettent pas dans Wikipédia? Pourquoi ils mettent pas le bébé de l'Hussein, l'arrière-petit-fils du prophète? 6 mois. Pourquoi ils le mettent pas? Hein? Mort d'une flèche dans la gorge. Son fils Ali Zin al-Abidin, il était là, le 4e imam. Il était enfant, il était malade, sous une tente, et ils le mettent pas. Ils cachent tous les détails. Hein? Ils cachent tous les détails. Comme ça, une personne qui connaît pas, elle passe à côté, sans rien voir. Voilà. Alors, tout est falsifié depuis plus de 14 siècles, afin que les gens ne puissent pas découvrir la vérité. Car le califat tribal de Quraysh est toujours en vigueur dans les pays musulmans. Aujourd'hui, aujourd'hui dans la majorité des pays musulmans, on a quel islam maintenant, à votre avis? On a l'islam du prophète ou l'islam des Omeyyades? Hein? Hein? Quelqu'un qui lit l'histoire et qui lit les hadiths et qui lit le Coran, il sait que l'islam qu'on a, c'est pas l'islam du prophète. L'islam qu'on a aujourd'hui, 80% des musulmans, c'est l'islam de ceux qui ont coupé la tête du petit-fils du prophète. C'est l'islam-là que la majorité des musulmans suivent sans le savoir, parce qu'ils n'ont pas étudié. D'accord? Bon. On a vu que depuis la mort de l'imam al-Hussein, les vrais partisans de la famille prophétique, les vrais chiites, les vrais partisans de la famille prophétique, n'ont cessé de diminuer comme peau de chagrin. D'accord? Hein? Jusqu'à ce qu'au 12e imam, depuis le Hussein, le 3e imam, hein, jusqu'à, même pas le Hussein, depuis le Hassan, parce que le Hassan, il n'y avait pas de partisans. Hein? Ils étaient tous rentrés chez eux. Bon. Depuis le Hassan, le descendant du prophète, le petit-fils, le fils de Fatima et d'Ali, les partisans, les vrais croyants, n'ont cessé de diminuer, hein, comme peau de chagrin. Hein. Avec l'imam Hussein, il y avait à peine 100 hommes qui combattaient avec lui, à peine. Tous les autres, ils se sont sauvés. Hein, et ça se dit chiite. Hein. Et
Ça a diminué, 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 diminué pour arriver à 4 personnes, 4 vrais croyants, vrais partisans à l'époque du 12e imam le Mahdi. Bon. Je vous ai dit que l'imam le Mahdi, il est né à peu près en 260-255 de l'Hégire. D'accord? C'est-à-dire à peu près 255, ça veut dire de l'Hégire, ça veut dire 245 ans après la mort du prophète. D'accord? Et il a eu son califat à 5 ans. Il a été imam à 5 ans. Il y en a, ils disent ah ouais, mais comment il peut être imam à 5 ans? C'est pas possible. Bah si, c'est possible. Jésus a parlé au berceau. Le bébé de Ashab al-Ukhdud, la sourate al-Ukhdud, hein, le bébé, il a parlé. Il était dans les bras de sa mère et il a parlé. Hein. Allah fait ce qu'il veut. Allah, il fait ce qu'il veut. Hein. Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, il connaissait la Torah et l'évangile dans le berceau, à la naissance. Il parlait, il était bébé. Hein. Allah, il a fait parler à un âne. Hein. D'accord? Hein? Allah, il fait parler l'oiseau avec Salomon, la huppe. Hein? D'accord? Allah, il fait parler qui il veut. Hein? Pourquoi les musulmans aujourd'hui, ils acceptent tous les miracles des autres prophètes et les miracles de la famille du prophète Mohammed? Non, c'est pas possible. Ça tient pas debout. Pourquoi? Ben, ils sont comme les peuples qui sont venus avant nous. Hein? Lorsque leur prophète, lorsque leur prophète, il leur disait des choses, après la mort de leur prophète, ben, ils devenaient mécréants. Ben, c'est exactement ce qu'on a. Hein? On nous dit non, le prophète Mohammed, il n'y a rien. Il était illettré. Hein? Il s'est fait ensorceler. Hein? Il savait pas lire. Hein? Il voulait se suicider quand il y a eu la révélation. Hein? Il courait sous les jupons de Khadija. Hein? Comment dire? Il oubliait le Coran. Hein? Ses petits-fils, l'imam Ali et Fatima et le Hassan et le Hussein, c'est des compagnons. Hein? C'est pas sa famille. Hein? Moi, quand j'étais sunnite, Wallah l'adem, hein, je pensais que Fatima, le Ali et le Hassan et le Hussein, c'était des compagnons. Voilà. Et comme je voyais qu'ils ont pas rapporté beaucoup de hadiths, bah, pour moi, ils avaient pas beaucoup de science. Parce qu'ils ont pas rapporté de hadiths. Hein? C'est ce qu'on nous disait. C'est ce qu'on nous disait. On nous disait Abu Bakr, il est mieux qu'eux, il est mieux que le Hussein, Omar, il est mieux que Ali. C'est ce qu'on nous disait. Puis on gobait. Pourquoi? Parce qu'on lisait pas. On lisait pas. On lisait que les livres de nos cheikhs. Hein? Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on arrive maintenant? Parce qu'on est remonté à la source. Et la source, c'est quoi? C'est les premiers hadiths chez la famille du prophète. C'est-à-dire ici, ça c'est les hadiths de la famille du prophète. Et la source, c'est les premiers hadiths, Muwatta, par exemple. Hein? C'est les premiers hadiths, Bukhari, hein? Chez les compagnons du prophète. Hein? Plus le Coran. Avant, on le lisait sans essayer de comprendre. Mais maintenant, quand on lit, on décortique les versets. Hein? Et puis, on voit le hadith qui va avec. Hein? Et tout s'assemble comme un puzzle. D'accord? Bon. Donc, le califat de l'imam al-Mahdi, il est né en 255 de l'Hégire, c'est-à-dire 245 ans après la mort du prophète, d'accord? Et son califat, il a commencé en 260. Il avait 5 ans, d'accord? Jusqu'à 329, d'accord? Jusqu'à ce qu'il avait 69 ans, d'accord? Donc le califat du 12e imam, il a duré 69 ans. Mais il était caché. Durant la première occultation, il était caché. Il n'y a que 4 hommes qui pouvaient le voir. 4. Parmi tous les musulmans, il restait que 4 hommes de confiance. Vous voyez comment du prophète Mohammed jusqu'au 12e imam, comment les vrais musulmans, ils ont commencé à diminuer, comme on dit, comme peau de chagrin.
Hein? Pour à la fin, au 12e imam, il n'y avait que 4 partisans. 4. Vous voyez? 4. C'est rien du tout. Hein? Il n'y avait que 4 personnes qui pouvaient le voir. Et on appelle ça l'occultation mineure. Hein? Le Ghaiba Soghra. D'accord? D'accord? Le Ghaiba Soghra. D'accord? Bon. Hein? Donc, la majorité de la communauté musulmane qui était sous le califat abbasside, des descendants de l'Abbas, donc du prophète, hein, la majorité des musulmans, hein, ah bah, ils connaissaient pas, ils le voyaient pas. Ils le voyaient pas. Et une grande majorité ne connaissait même pas son existence. Comme quoi il était né. D'accord? Bon. C'est ce qu'on appelle la première occultation. D'accord? L'occultation mineure. Ça veut dire il n'était pas totalement occulté. Hein? D'accord? Il y avait 4 personnes qui avaient le privilège de le voir et de prendre les conseils de lui. Il leur disait des hadiths que eux ils ont transmis, hein, et que des savants comme le Qummi, comme Toussi, comme le Koleini, ben ils ont compilé dans leurs livres ce qu'on a ici. D'accord? C'est ce qu'on a ici. Ça vient des 4 naïbs. Ok? Elle dura 69 ans, la petite occultation. D'accord? Elle dura 69 ans. Où seules 4 personnes étaient de confiance. Depuis la mort du prophète Mohammed, les vrais croyants n'ont cessé de diminuer pour être au nombre de 4 à l'époque du 12e imam, Mohammed al-Mahdi. 4. Ici, on a le début de l'occultation mineure, la petite occultation. Le début de l'occultation mineure du 12e imam, al-Mahdi, commence depuis son très jeune âge. D'accord? Il a eu l'imama, je vous ai dit, il a eu l'imama à 5 ans. D'accord? Alors, déjà à la naissance de l'imam al-Mahdi, était restée secrète. D'accord? Son père, l'imam al-Askari, Hassan, il s'appelait Hassan, c'est le 11e imam. Et son grand-père, l'imam al-Hadi, Ali al-Hadi, le 10e imam. Je vous ai dit qu'ils étaient à l'intérieur d'une caserne. D'accord? Ils étaient dans une caserne. D'accord? Voilà. Leur maison, elle était dans une caserne militaire. Et il y avait des gardes. Dans toutes les entrées, il y avait des gardes. Le calife abbasside, il les avait fait, il les avait mis sous surveillance. Pourquoi? Parce que le calife abbasside, il savait que l'imam al-Mahdi allait bientôt naître. D'accord? Parce qu'il connaît les imams. Les abbassides, c'est les fils de l'Abbas. Les descendants du cousin du prophète Abdullah ibn Abbas. D'accord? Et les abbassides, quand ils ont pris le pouvoir aux descendants d'Ali, les vrais imams, bah, ils étaient pires que les Omeyyades. Pire. Eux, c'était l'empoisonnement. D'accord? Hein? Donc, hein, ils détestaient, les abbassides, ils détestaient les descendants d'Ali, les 12 imams. Ils les détestaient. Pourquoi? Parce que les descendants d'Ibn Abbas, ils voulaient que l'imam soit parmi eux, que c'est eux, les imams descendants du prophète. D'accord? Et c'est pas eux, parce que si vous regardez les abbassides, si vous regardez le califat abbasside, regardez. Je vais taper calife abbasside. Alors, vous voyez, le califat abbasside, ils ont succédé aux Omeyyades. D'accord? Voilà.
Ça, c'est leur capitale. Koufa, Anbar, Bagdad, Raqqa, islam sunnite. Vous voyez, ils étaient sunnites. D'accord? Bon. Et ils étaient, comment ils étaient? C'est ça qui nous intéresse. Si vous tapez liste des califes abbassides, vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça. Vous voyez combien il y en a? Le premier, c'est As-Saffah al-Mansour. Et lui, ils l'ont appelé le Mahdi. Regardez, lui, ils l'ont appelé le Mahdi. Ils l'ont appelé le Mahdi. Voilà. Et c'était le Mahdi abbasside. Ça veut dire, ils ont dit qu'ils lui ont donné le nom du Mahdi. D'accord? Et regardez, Mohammed el-Mahdi, ils lui ont donné même le nom de Mohammed. Son père, il lui a donné le nom de Mohammed, hein, comme l'imam el-Mahdi. L'imam el-Mahdi va s'appeler Mohammed. Hein, mais il va descendre de Ali, de Fatima. Et lui, les descendants d'Ibn Abbas, le cousin du prophète, ben il a fait appeler son fils El-Mahdi. Vous vous rendez pas compte? Hein? Hein? Il est mort le 24 juillet 785. Vous voyez? Ils l'ont appelé le Mahdi, carrément. Hein? Sous le règne de son père, El-Mahdi mène une campagne victorieuse contre une rébellion à Khorasan. Le Mahdi fut proclamé calife alors que son père El-Mansour était encore sur son lit de mort. Mais son successeur désigné devait être son oncle, Issa. Cet oncle avait été évincé par El-Mansour au profit de El-Mahdi. El-Mahdi commença par proposer d'importantes sommes d'argent afin qu'il renonce à son droit. Il a pris le califat à son oncle, d'accord, à son droit de succession. Après diverses manœuvres, El-Mahdi obtint ce qu'il désirait. Issa renonça à son droit de succession. Son fils Moussa al-Hadi fut désigné comme successeur et après lui, son second fils Harun Rashid. D'accord? Que les sunnites ils prennent pour un calife, masha'Allah. El-Mahdi poursuivit la mise en place de l'administration abbasside et créant, etc. Vous voyez? Voilà. Il a appelé son fils El-Mahdi, carrément. Donc, vous voyez qu'ici, chez les sunnites et chez les chiites, le prophète il dit, les califes après moi, les émirs, il y a un hadith où il dit émir, il y a un hadith où il dit calife, il y a un hadith où il dit imam, c'est la même chose, ils sont au nombre de 12, désignés par Dieu. Les califes divins, désignés par Dieu. Les imams divins, d'accord? Ils sont au nombre de 12, d'accord? Bon. Et si on compte les abbassides, là, regardez combien il y en a. Allez. Ça, c'est les califes abbassides. Déjà, ici, en Irak, il y en a 37 califes abbassides. D'accord? Et en Égypte, il y en a 16 en Égypte. D'accord? Donc, si vous comptez 37 plus 16, ça fait 47, 53. 53 imams, ici. Donc, c'est pas eux. D'accord? 53. Donc, c'est pas eux. D'accord? Bon. On était ici. Voilà. Donc le Mahdi, il est né secrètement. D'accord? Il est né à l'intérieur d'une caverne, d'une caserne militaire. C'est pour ça que son père... C'est pour ça que son père, il s'appelle l'Askari. Hassan l'Askari. L'Askari, ça vient de Askar. Et Askar, ça veut dire soldat. D'accord? Hein? Askari, pourquoi? Il a pris le nom de Askari, pourquoi? Parce il vivait à l'intérieur d'une caserne. D'accord? Donc il y avait le grand-père de l'imam Mahdi et son père. Ils étaient à l'intérieur d'une caserne. Et dans la maison, ils avaient creusé un trou. Ils avaient creusé une cave. D'accord? On pouvait descendre. Et il y avait une cave souterraine. D'accord? Et à la naissance de l'imam, c'est là qu'il se cachait. Comme ça, quand les soldats ils rentraient pour fouiller, ils ne le trouvaient pas. D'accord? Ce qu'on appelle le sirdab Samarra. On appelle ça le sirdab de Samarra. Regardez.
Ouais, c'est important. Alors, cette maison qui était à l'intérieur de la caserne, ah bah, aujourd'hui, c'est une mosquée. C'est ce qu'on appelle la mosquée de Samarra. Regardez. C'est la mosquée qui a été détruite 2 fois par Daesh et par l'État islamique. Alors, vous voyez, ici, ça s'appelle la mosquée des 2 imams, l'Askarain, c'est-à-dire l'imam, le 10e imam, Ali al-Hadi, descendant du prophète, et le 11e imam, Hassan al-Askari, le père de l'imam al-Mahdi. Bon. Donc la mosquée, elle est là. Je vais vous montrer l'image. Voilà. C'est ça. Cette mosquée-là. Ici, il y a la mère du 12e imam, al-Mahdi. D'accord? Ici, il y a la mère du 12e imam, al-Mahdi. Il y a son père, le 11e imam, Hassan al-Askari. Et il y a son grand-père, le 10e imam, Ali al-Hadi. D'accord? Et cette mosquée-là, elle a été détruite plusieurs fois par l'État islamique. Vous voyez ici? Le dôme. Regardez ici. Vous voyez? C'est les salafistes. Les salafistes, ils ont détruit la mosquée où est enterré le 10e et le 11e imam descendant du prophète. Direct. Descendant direct. D'accord? Et à chaque fois, bah, elles le reconstruisent. Vous voyez? Regardez. C'est triste, hein? Regardez. Voilà. Voilà ce qu'on fait à la famille du prophète. Hein? Voilà. Voilà ce que des millions de musulmans ne seront jamais. Hein? Regardez, les enfants, ils sont en train de nettoyer pour reconstruire les lieux. Vous voyez? Vous voyez ce qu'on fait à la famille du prophète Mohammed. Regardez ce qu'on leur fait. Hein? Et après, on se dit des bons musulmans. Hein? Hein? Regardez. Voilà. Les salafistes. D'accord? Bah. Donc la mosquée, elle est là. Bah. Maintenant, si vous voulez voir les tombes, ah bah, ça, à l'intérieur, ça, c'est comme ça. Attendez, hein. L'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Ici, vous avez l'imam al-Hadi. D'accord? Ici, vous avez Nargis, la mère de l'imam al-Mahdi. D'accord? Une princesse chrétienne, descendante de Simon-Pierre, l'apôtre de Jésus. D'accord? Elle s'appelle Nargis, en français, ça, Narcisse. Et vous avez l'imam al-Hadi et l'imam al-Haskari, à l'intérieur de la mosquée que je viens de vous montrer. Ici, vous voyez la restauration des tombes après la destruction. Ici, vous voyez la restauration des tombes lorsque la mosquée elle a été refaite après la destruction. D'accord? Alors aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, elles sont comme ça, les tombes, à l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur de la mosquée. Hein. D'accord? Voilà. Ici, vous avez une vidéo. Hein? Euh, l'imam al-Hassan al-Askari. Ici, c'est le père du Mahdi. Et ici, c'est l'imam al-Hadi. Ça, c'est durant la restauration.
C'est triste, hein. Voilà la famille du prophète Mohammed. Comment les musulmans, ils l'aiment bien. Ils adorent la famille du prophète. Voilà. Donc, je disais, le début de l'occultation mineure du 12e imam commence depuis son très jeune âge. Déjà, la naissance de l'imam al-Mahdi était restée très secrète. D'accord? Et la nouvelle de sa naissance n'était pas diffusée publiquement. Hakima bint Mohammed ibn Ali, la sœur de l'imam al-Hadi, la sœur du 11e imam, non, du 10e imam, d'accord? L'imam al-Hadi, d'accord? Et c'est la tante du 12e imam al-Askari, Hassan al-Askari, c'est elle qui raconte dans les sources chiites. Elle raconte que la mère du 12e imam al-Mahdi ne présentait jusqu'au jour de son accouchement aucun signe de grossesse. La mère du 12e imam, elle avait le ventre plat. Ça se voyait même pas qu'elle était enceinte. D'accord? Et que le soir de l'accouchement, jusqu'au moment de la naissance de l'enfant, la mère ne ressentant aucune douleur et était tranquillement endormie. Nargis, elle dormait paisiblement. Elle avait aucune contraction, pas de douleur. D'accord? Le père, le 11e imam, descendant du prophète, l'imam al-Askari, ne montrera le nouveau-né qu'à une quarantaine de personnes. Des personnes très 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 proches. D'accord? Il a montré l'imam al-Mahdi, le 12e imam, il l'a montré qu'à 40 personnes. Voilà. D'accord? Tous les autres personnes y connaissaient son existence. Hein? Très intime. Puis l'enfant fut caché. C'est pour ça qu'on l'appelle l'imam caché. D'accord? Dans plusieurs récits, le 11e imam aurait adopté une double tactique pour garantir la sécurité de son fils, Al-Mahdi. D'accord? Des rumeurs circulant dans les milieux chiites et identifiant l'imam Al-Mahdi comme le 12e imam seraient arrivées jusqu'aux oreilles des hommes du pouvoir abbasside. Le bruit de sa naissance, il est arrivé aux oreilles du califat abbasside. D'accord? Bon. Hein? C'est pourquoi, selon les chiites imamites, aucun imam ne fut aussi surveillé et espionné que ne fut le 11e imam al-Askari. C'est pour ça que sa maison, elle était à l'intérieur d'une caserne. Il surveillait tous les abbassides. Hein? Il est rapporté qu'après sa naissance, le petit enfant, le 12e imam, le Mahdi, se met à parler dans un arabe éloquent, en s'adressant à Ahmed ibn Ishaq, à des proches disciples de l'imam al-Askari, et lui dit « Je suis le reste de Dieu sur terre, Baqiyat Allah ». Le reste de Dieu, ça veut dire Baqiyat Allah, ça veut dire la seule chose qui reste de la religion du prophète Mohammed. La seule chose qui reste de la religion du prophète Mohammed. On l'appelle Baqiyat Allah, le reste de Dieu. D'accord? Je suis le reste de Dieu, Baqiyat Allah fil ard. Je suis le vengeur de Dieu contre ses ennemis, contre les ennemis du prophète. Le disciple s'en va, rempli de joie. Le lendemain, de retour chez son imam, il apprend de lui qu'El Mahdi aura une longue occultation, qu'il ne pourra plus jamais le voir. Enfin, l'imam al-Askari termine ses explications ainsi. Alors, où est-ce que j'étais? Après, alors, donc après 255 ans de tuerie, d'accord? Après 255 ans de tuerie qu'a subi la descendance du prophète Mohammed, ah ben, le dernier imam, le seul reste de Dieu sur terre, il a disparu, occulté. D'accord? Hein? Les tortures, hein? Comment on appelle ça? Les égorgements, les têtes coupées pendant 255 ans. Hein?
les tortures des croyants pratiquant l'islam divin, authentique. La seule personne qui restait, à la fin, était le 12e imam, Mohammed al-Mahdi. Le reste d'Allah sur cette terre. Et ces 4 nouab, seuls 4 hommes avaient le droit de le voir, durant l'occultation mineure. D'accord? Bon. Qui recueillait ces paroles pour les transmettre aux compilateurs de hadith. D'accord? Comme Cheikh Toussi, comme Cheikh Al-Qummi, comme le... Comment ça s'appelle? Le Kouleini. D'accord? Bon. Ahmed ibn Ishaq voit une cause faisant partie de la cause de Dieu, un secret de Dieu, un mystère du mystère de Dieu. Reçois ce que je t'ai offert, cache-le et sois reconnaissant, car demain tu seras avec nous au plus haut du paradis. Selon la tradition, l'imam al-Mahdi entra dans sa première occultation dès le martyre de son père. Son père, il a été tué lorsqu'il avait 5 ans. D'accord? Hein? Lorsqu'il avait 5 ans, ah ben, les Abbassides, ils ont empoisonné son père. Afin que le 12e imam, il ne naisse pas. D'accord? Comme à l'époque de Moïse et à l'époque de Abraham, où le roi de l'époque, il tuait tous les nouveau-nés. D'accord? Relation avec l'imam. Relation avec le 12e imam, avec ses chiites, ses partisans, durant la phase de l'occultation mineure. Pendant l'occultation mineure, l'imam caché, Mohammed al-Mahdi, le 12e imam, communiquait avec ses fidèles par l'intermédiaire de 4 représentants, qu'on appelle al-Nawab al-Arba'a, les 4 Nawab. D'accord? Bon. Dont l'essentielle activité consistait à faire respecter les préceptes canoniques parmi les fidèles. Hein? Donc il leur donnait les explications du Coran, hein? Il leur donnait des conseils, hein? Ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, ce qu'on appelle aujourd'hui les hadiths. Hein? Et certains hadiths de l'imam Mahdi, on les a dans ces livres-là. On les a dans ces livres-là. Men la yahdaruhu al-faqih. D'accord? Par exemple. Bon. À percevoir et à distribuer les impôts légaux. Donc ils récoltaient l'impôt à l'époque de Mahdi. Ils récoltaient la zakat et le khumous, le 1/5. D'accord? Ce qu'on appelle le khumous. À faire parvenir des questions d'ordre religieux de ces derniers à l'imam al-Mahdi. Et en retour, à rendre publiques les réponses autographes de l'imam al-Mahdi. D'accord? Donc les quatre là, ils allaient chez l'imam al-Mahdi et ils leur disaient les musulmans, ils savent pas quoi faire dans ces conditions-là, ils savent pas ça, ils savent pas l'explication de ça, et lui, il leur donnait les directives. D'accord? 4 représentants de l'imam al-Mahdi. D'accord? 4. Vous voyez? Comment les vrais partisans de la famille prophétique, comment ils ont commencé à diminuer les vrais croyants, jusqu'à arriver à 4 croyants dans toute la communauté, 4 croyants qui obéissent aux descendants du prophète. 4. 4 représentants. Hein? Les 4 représentants en arabe, al-Nawab al-Arba'a, d'accord, sont les 4 intermédiaires entre l'imam al-Mahdi et les chiites, les musulmans qui suivent les descendants du prophète pendant son occultation mineure, qui dura près de 70 ans. Hein? On les appelle également al-Nawab al-Khas. D'accord? Al-Nawab al-Khas. Ça veut dire les représentants exclusifs de l'imam Mahdi. Les 4 représentants, Nawab al-Arba'a, étaient des anciens compagnons loyaux et fiables des imams. Ils étaient déjà les compagnons du 10e imam, d'accord? L'imam al-Hadi, et du 11e imam, l'imam Hassan al-Askari. C'était déjà les partisans du grand-père et du père de l'imam al-Mahdi. D'accord? Anciens compagnons qui ont été successivement en contact avec les adeptes du 12e imam, de la part de celui-ci, et transmettaient les messages respectifs entre l'imam et les partisans. Alors, le début des activités
des 4 représentants, Nawab. Comme on le sait, selon les sources chiites, imamites, hein, imamites parce qu'ils suivent 12 imams, d'accord? Bon, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, al-Mahdi, l'imam al-Mahdi, a eu alors qu'il était encore tout petit, enfant, une première occultation en 60 de l'Hégire. D'accord? Qui dura près de... Non, c'est pas en 60 de l'Hégire, il y a une erreur là. Comment ça? Ils ont fait une erreur là. En 260. Ils ont oublié un 2 là. Ils ont oublié un 2. En 260 de l'Hégire. D'accord? Bon. Ce qui nous fait 874 de l'ère chrétienne. Occultation qui dura près de 70 ans. Et pendant laquelle l'imam Mahdi communiquait avec ses fidèles par l'intermédiaire de ses 4 représentants. On les appelle des saphirs, des naïbs et des wakils. D'accord? Ceux qui ont le rôle de transmettre les informations du 12e imam. C'est ce qu'on appelle la première occultation, al-ghayba al-oula, ou bien al-ghayba as-sughra, la petite occultation. Puis, vers 329 de l'Hégire, commença la seconde occultation, al-ghayba al-thaniya ou al-ghayba al-kubra, la grande occultation qui dure jusqu'à aujourd'hui. Ça fait à peu près 1100 et quelques. D'accord? Celle-ci dure toujours et ne se terminera qu'à la fin des temps, lorsque le 12e imam al-Mahdi reviendra avec Jésus, fils de Marie, sur terre, tous deux occultés. D'accord? On appelle ça Akhir Zaman, les temps reculés. D'accord? C'est pour ça on l'appelle, l'imam Mahdi, on l'appelle Imam Zaman, l'imam du temps. Pourquoi? Parce qu'il est là, mais on ne le voit pas. Il est là, sur terre, mais on ne le voit pas. D'accord? Bon. Lorsque l'imam al-Mahdi réapparaîtra pour établir la justice divine sur terre, pendant l'occultation mineure, l'imam al-Mahdi communiquait avec ses fidèles par l'intermédiaire de ses 4 représentants. Et ici, nous avons un verset du Coran, Surat les prophètes, l'Anbiya, d'accord? Surat les prophètes, l'Anbiya, verset 105. Allah il nous dit, hein, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يُرِيثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Allah il dit, et nous avons très certainement écrit dans le Zabour, dans les psaumes, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, le livre qui est au ciel, d'accord, hein, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Ça veut dire qu'à la fin des temps, ça veut dire que la terre ne cessera d'être corrompue, hein, les droits des gens ne cesseront d'être bafoués, les impôts des gens ne cesseront d'être augmentés, hein, les gens ne cesseront d'être volés, d'être trompés, hein, jusqu'à ce que Allah, à la fin des temps, il fait réapparaître Jésus, fils de Marie, et le 12e imam, Mohammed al-Mahdi, descendant du prophète, et ils instaureront une justice divine sur terre. D'accord? Comme il dit le prophète, il dit « Yamla'ul ard, qistan » hein? Kama muli'at dhulman wa jur'a. Il remplira la terre d'équité comme elle aura été remplie d'injustice. D'accord? Et à la fin des temps, la terre, elle va être héritée par le 12e imam, al-Mahdi, descendant du prophète, et il instaurera un califat de justice, et les biens seront en abondance. Les biens seront en abondance. D'accord? Bon. Il y a en cela, en ces enseignements, une communication pour un peuple d'adorateurs. Et ça, il n'y a que les croyants qui le croient. Hein? Les autres, ils vont te dire foutaise. Hein? Comme les peuples de Noé, ils disaient foutaise. Comme le peuple d'Abraham, ils disaient foutaise. Comme le peuple de Moïse, ils disaient foutaise. Hein? Il n'y a pas un prophète qui n'a été envoyé, hein, et quand on lui disait ce qui allait se passer,
son peuple lui disait foutaise. D'accord? Et ça change pas, comme aujourd'hui. Vous allez toujours trouver des gens qui disent foutaise. Pourquoi? Parce que Allah il dit dans le Coran, ici, à la sourate 2, hein, il dit à la sourate 2, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. D'accord? Hein? C'est un guide pour les pieux, pas pour les autres, qui croient en l'invisible. Hein? Qui croient en l'invisible. Et ça, ici, ça fait partie des choses de l'invisible. D'accord? Hein? Il y en a, ils se disent croyants, et quand on leur raconte ça, quand on leur lit ces versets-là, ben ils disent non, foutaise. T'es en train de nous dire que il y a un imam, alors il y a les savants sunnites, ils vont tout faire pour salir la réputation du 12e imam, pour les salir. Ils vont dire, vous êtes en train de dire qu'il y a un imam caché dans une grotte, hein, et il n'y a pas de pain, hein. Le Uthaymin, hein, le savant salafiste, hein, il a écrit un livre et il a dit, oui, les chiites, hein, ils sont en train de dire que leur imam il est caché dans une grotte, hein, et ça fait plus de 1000 ans, sans manger, sans rien. Vous voyez, ça c'est pas un savant, ça. Wallah al-Azim. Pour moi, ça c'est pas un savant. C'est un savant de pacotille. Pourquoi? Hein? On nous dit qu'il y a des gens, ils ont dormi dans une grotte pendant 309 ans avec leurs chiens et ils ont rien mangé. Hein? Ils ont rien mangé pendant 309 ans. Hein? On nous dit que dans le Coran que Uzair, Allah il l'a fait mourir pendant 100 ans, lui et son âne. Hein? Hein? Et son âne il était décomposé. Et quand Uzair il a ressuscité, hein, Allah lui a dit regarde ton âne. Hein? Regarde ton âne. Combien de temps t'étais plus là? Hein? Et le Uzair, il dit une journée ou deux. J'ai dû dormir une journée ou deux. Hein? Allah lui dit, regarde ton âne, comment on va le recomposer. Hein? Il a regardé son âne, il restait que la poussière et quelques os. Hein? Et les os, ils ont commencé à se former. Hein? Et la chair, elle a commencé à se mettre autour des os. Et jusqu'à ce que l'âne il est devenu comme il était. Hein? Alors, les salafistes, les savants, ils croient en ça. Hein? Ils disent, ouais, il y a un homme, son âne, et Allah il l'a ressuscité. Abraham, Allah il lui dit, prends des bouts de terre, Allah il lui dit, prends des oiseaux et coupe-les en morceaux, hein, et dépose 5 morceaux dans les montagnes différentes et appelle-les à toi. Appelle-les à toi. Et tu verras comment je ressuscite les morts. Parce qu'Abraham, il a dit, oh Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. D'accord? Hein? Et quand il les a appelés, il a vu les morceaux, il a vu les morceaux d'oiseaux se recoller dans le ciel. Hein? Et ils sont venus à lui en oiseaux. Hein? On a vu que Jésus, il prend des morceaux de glaise, de l'argile, il les façonne en oiseaux, hein? Et il souffle dessus et ça devient des oiseaux, avec la permission d'Allah. Et des miracles comme ça, il y en a plein dans le Coran, il y en a plein. Par contre, dès qu'on arrive à la famille du prophète Mohammed, hein, les premiers qui rigolent et qui se moquent, c'est les musulmans. Les pseudo-musulmans. Hein? Hein? Wallah, c'est les premiers à se moquer. Exactement comme le peuple de Noé. Exactement comme le peuple Noé. 72 personnes, ils l'ont suivi. Sur tout son peuple. 72 personnes, ils étaient croyantes. Ils sont montés dans l'arche. Tout le reste, ils se moquaient. Exactement comme les musulmans aujourd'hui. Wallah, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Vous voyez? Donc, il est sûr et certain, sans aucun doute, que, comme il a dit Allah dans le verset 105 ici, la terre, elle va être irritée par les bons serviteurs.